Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre chemin dans le module de gestion des ressources humaines. Et dans la partie suivante, nous allons voir d'autres thématiques en rapport avec ce thème. Alors, après avoir vu la partie en rapport avec l'évaluation et les formations des collaborateurs, nous allons maintenant avoir ou aborder un autre thème qui est en rapport avec le travail d'équipe. Le travail d'équipe va être vu aussi en parallèle avec la motivation des membres du personnel ou d'une équipe, mais aussi et surtout la gestion des conflits au sein d'une équipe. Voilà les thématiques que nous allons aborder dans cette leçon. Pourquoi le travail en équipe au sein d'une entreprise ou d'une organisation? Ce travail est organisé puisque les équipes se complètent. Le travail des uns complète le travail des autres, d'où la complémentarité des compétences. Et puis, le travail en équipe va permettre de créer de nouvelles initiatives, d'amener quelque chose de nouveau au sein de l'équipe, d'où on parle de l'innovation et de la créativité. Le travail en équipe va ensuite permettre de motiver les équipes, de motiver les membres des équipes et de se sentir soutenus les uns par rapport aux autres. Le travail en équipe aussi va favoriser le partage de la charge de travail. Et chacun a son travail, sa charge de travail, et les uns complètent les autres et il y a un soutien mutuel, il y a ce qu'on peut appeler le partage de la charge de travail au sein de l'équipe. Ensuite, le travail en équipe va conduire à la résolution de certains problèmes récurrents au sein de l'organisation. Le travail en équipe va surtout favoriser le développement des compétences puisque certains salariés peuvent apprendre des autres, des compétences des autres, ou certains salariés peuvent conduire des équipes vers des performances en raison de leurs compétences et le développement mutuel s'ensuit. Enfin, pourquoi le travail en équipe? C'est parce que nous voulons ou le gestionnaire veut l'amélioration de la productivité, l'amélioration de la performance de l'entreprise. Pourquoi la motivation du personnel? La motivation du personnel va permettre une plus grande productivité au sein de l'entreprise vers l'accroissement de la performance. Ensuite, la motivation du personnel va améliorer la qualité du travail et l'amélioration de la qualité du travail va dans le sens d'accroître les performances de l'entreprise. La motivation du personnel ou du salarié va aussi favoriser la rétention des gens les plus brillants au sein de l'organisation. Et puis, la motivation du personnel va aussi favoriser l'innovation, mais aussi la créativité au sein des membres de l'équipe. Le travail en équipe va aussi permettre d'améliorer ou de gérer l'ambiance de travail, de créer le bon climat au sein des membres d'une équipe. Et enfin, la motivation du personnel va permettre de créer une sorte de satisfaction des clients de l'entreprise, voire même la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Pourquoi la gestion des conflits? C'est parce que dans une équipe, souvent, il y a des conflits. Et là, l'important pour le gestionnaire, c'est de pouvoir les gérer. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut gérer ces conflits? Parce que l'entreprise a besoin d'un environnement de travail sain. Et la gestion des conflits va permettre le maintien de cet environnement de travail.
Ensuite, la gestion des conflits va favoriser ou va améliorer la productivité puisque les salariés ne sont pas euh, occupés par les conflits, ne sont pas occupés par les querelles internes, mais plutôt par la production. Et puis, cette production va permettre à l'entreprise d'améliorer ses performances. La gestion des conflits va renforcer les relations internes, les relations interpersonnelles, les relations inter-services, les relations entre les dirigeants d'une entreprise et le personnel, les relations entre les membres du personnel, mais aussi les relations entre l'entreprise et ses clients externes. La gestion des conflits va aussi favoriser l'innovation et la créativité, comme la motivation, mais aussi le travail en équipe. Mais aussi, la gestion des conflits va conduire à la réduction du turnover. Alors, le turnover, c'est ce rythme de croissance, de recrutement, de remplacement des salariés au sein d'une entreprise. C'est un indicateur qui montre le climat qui règne dans l'entreprise. Alors, la bonne gestion des conflits va réduire ce taux qui n'est pas le bon quand il est élevé au sein d'une entreprise. Et enfin, la gestion des conflits va permettre la protection de la réputation de l'entreprise. L'entreprise qui n'a pas beaucoup de grèves, qui ne connaît pas de grève, l'entreprise où les salariés sont satisfaits, a une bonne réputation et par conséquent, elle attire les talents, les nouvelles recrues pour y travailler en raison de cette réputation due à la bonne gestion des conflits. De manière brève, nous allons voir en détail d'abord le travail d'équipe et puis nous allons voir la motivation du personnel au sein d'une entreprise